بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 47e leçon intitulée Tahrim Ityan al-Kuhad wal-Arrafin, l'interdiction de se rendre chez les voyants et les devins. Taïeb, ce sujet est très important car malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas faire la distinction entre le voyant, le devin et le ra'i, qui est l'exorciste, l'exorciseur, qui est tout autre chose. Al-Muhim, Al-Kuhan, donc les voyants, ce sont ceux qui prétendent connaître l'invisible et qui peuvent enseigner, ou plutôt qui pensent pouvoir enseigner aux gens cette chose-là. Quant aux arrafoun, qui sont les devins, sont ceux qui informent les gens concernant des choses qui ont été perdues, oubliées. Que ce soit d'aller vers l'un ou l'autre, les deux sont interdits. Sachez également que l'un vaut pour l'autre. C'est-à-dire que je le nomme voyant ou devin, ce sont des synonymes dans notre religion. Mais si on veut donner quelques précisions ou être un peu plus pointilleux sur l'expression et la terminaison du voyant et du devin, alors on peut se baser sur ce que j'ai dit précédemment. Sachez également qu'il y a des gens, dans la pratique, ils vont voir des devins. Lorsqu'ils ont été touchés par la sorcellerie, ils aimeraient se débarrasser de cette sorcellerie. Ils pensent qu'avec cette bonne intention, c'est-à-dire vouloir se débarrasser de la sorcellerie, en allant voir des devins qui puissent les diriger pour savoir où se trouve la sorcellerie, où est-ce qu'elle a été mise, où est-ce qu'elle a été jetée ou cachée, pour justement se débarrasser de cette sorcellerie. Et ces devins-là prétendent pouvoir les informer du lieu où ils auraient perdu, où la chose aurait été cachée, la sorcellerie qui les a atteints. وجزاه الله خيرا عنا الشيخ رحمه الله nous a évoqué, nous a énuméré plusieurs sources, plusieurs ahadiths, et c'est toujours comme ça. Notre croyance, Ahl Sunnati wal Jama'a, ils tirent leur croyance du Coran ou de la Sunna authentique. Et là, en l'occurrence, il nous a donné plein de hadiths. Et nous allons directement les énumérer en français pour gagner du temps avec l'explication que Shir nous donne ou que les savants nous ont donnée concernant ce sujet. En préambule à cela, sachez qu'on doit tous avoir cette même croyance. C'est-à-dire, on ne doit jamais remettre en doute les paroles d'Allah et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La règle ou la croyance est la suivante. Cette croyance concernant ce sujet, c'est quoi? La ya'lamul ghayba illallah. Personne, absolument personne, ne connaît l'invisible excepté Allah. Idhan, la sharika lillah. Allah n'a pas d'associé dans ce qui est propre à lui. Le monde de l'invisible est propre à Allah. Personne ne le connaît en dehors de lui. Ni un ange rapproché, ni un prophète. Ni qui que ce soit. Donc, Allah n'a pas d'associé, ni dans sa seigneurie, ni dans son adoration, ni dans ses noms et ses attributs. Et sachez que parmi les caractéristiques, les attributs d'Allah, il y a le fait qu'il sache tout. Allah Azza wa Jal, il nous dit Alimul ghaybi wa shahada. Il connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Donc, quiconque prétend que quelqu'un en dehors d'Allah connaît l'invisible comme Allah, alors il aura mécru. Sachez que dans cette affirmation, il y a deux mécréances. Dans le fait de dire que quelqu'un d'autre, en dehors d'Allah, connaît l'invisible. Il y a deux mécréances. La première, c'est le fait d'avoir associé à Allah dans une caractéristique, dans un attribut qui lui est propre, qui lui est singulier. Et cet attribut qui lui est propre, à Allah, c'est le fait de connaître le monde de l'invisible, en dehors de tout autre. La deuxième mécréance, c'est que cette personne aura démenti et aura considéré Allah comme un menteur. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, dans son Coran, il nous dit bien قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dis-leur, ô messager d'Allah, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, à part Allah. Dans cette phrase, c'est une phrase restrictive. Il dit, personne, absolument personne, ne connaît l'inconnaissable, excepté qui? Excepté Allah.
comme la phrase La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et celui qui croirait que les anges ne font pas partie de cette phrase, de cette restriction, c'est-à-dire que les anges peuvent peut-être connaître certaines choses du monde de la visible, Allah Azza wa Jal, il dit concernant les anges, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ils dirent, qui sont-ils? Les anges. Gloire à toi, ô Seigneur. Nous n'avons de savoir que ceux que tu nous as appris. Et juste avant, Allah Azza wa Jal, il dit quoi? قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa, un responsable qui va appeler au tawhid. Les anges dirent à Allah, vas-tu y désigner sur la terre un khalifa, un responsable qui y mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Et là, Allah leur dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Allah ici renie la connaissance des anges sur le futur. Qu'est-ce qu'il en est alors sur les choses de l'invisible? Et c'est pareil pour les prophètes. Allah Azza wa Jal dit concernant le premier des messagers, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. Allah ordonne à son prophète Nuh de dire, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Et il ordonne la même chose à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Et comme cela, la boucle est bouclée. Et sachez que dans toutes les histoires, pour celui qui voudrait se concentrer sur ce sujet, du fait de connaître l'invisible, si tu lis chaque histoire de chaque prophète, tu te rendras compte que dans chacune de ces histoires, il y a la preuve qu'il ne connaissait pas le monde de l'invisible. Adam alayhi salam, s'il connaissait l'invisible, il n'aurait pas mangé de cet arbre et il ne serait pas descendu sur terre. Concernant Nuh alayhi salam, s'il connaissait l'invisible, il n'aurait su que son fils n'allait jamais se convertir et il n'aurait jamais invoqué en sa faveur. Concernant Ibrahim alayhi salam, s'il avait connu l'invisible, il aurait su qu'il n'aurait pas eu besoin d'avoir peur de ce roi injuste qui assujettissait, avilissait, profitait de sa force pour faire du mal à ses sujets. Et lorsqu'il voyait une femme qui lui plaisait, il tuait son mari pour pouvoir abuser d'elle et prendre des faveurs de ces femmes sans droit. Également, Yaqub alayhi salam, Israël, s'il connaissait l'invisible, il n'aurait pas eu cette tristesse, il n'aurait pas perdu la vue à force de pleurer, car il aurait su que bientôt arriverait le dénouement. Lui, il a placé sa confiance, mais il ne sait pas comment ça va finir. Également, Yusuf alayhi salam, il ne serait pas parti avec ses frères lorsqu'ils lui ont demandé et proposé d'aller jouer avec eux, car il aurait su que ses frères allaient le trahir. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha radiallahu anha, al-Mutahhara, a été accusée de l'avoir trompé, il n'aurait pas attendu 50 nuits, ne sachant pas quelle était la vérité. Il n'aurait pas attendu la révélation de son Seigneur, car vu qu'il connaît l'invisible, il aurait tout de suite innocenté Aïcha. Mais il a attendu qu'Allah révèle des versets qui innocentent son épouse. Et il a proclamé son innocence. Et qu'elle est innocente de toute accusation. Tout ça pour vous dire qu'il est interdit de croire que qui que ce soit, dans les cieux ou sur la terre, ne connaît l'invisible. Et que celui qui prétendrait connaître l'invisible, alors il aura mécru de deux manières. Et celui qui accorderait cela à quelqu'un, il aurait mécru de deux manières. La première, en accordant à une personne une caractéristique qui est propre à Allah, qui est la science de l'invisible, de toute chose. Et la deuxième mécréance, en démentant et en considérant Allah comme menteur, indirectement ou directement, car il aurait prétendu que les paroles qui sont mises dans le Coran ne valent pas pour cette personne à qui il accorderait la science de l'invisible. En dehors des preuves que nous venons de mettre en avant, Shir lui-même nous donne énormément de preuves concernant ce sujet. Le premier est le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel il rapporte que des gens ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des voyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, leurs paroles ne valent rien. Ils disent, c'est-à-dire les gens, ô messager d'Allah, il arrive parfois qu'ils nous rapportent des informations qui se réalisent.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, il s'agit alors d'un mot de vérité que les djinns ont intercepté et jetant dans l'oreille de leurs suppôts, c'est-à-dire des sorciers, des voyants, à la manière d'une poule qui ne cesse de glousser. Et ceux-ci les mélangent avec plus de 100 mensonges. C'est-à-dire les voyants, les devins, les sorciers mentent. Ils rajoutent à cette information qui est fausse plus de 100 mensonges. Ici, pourquoi nous considérons qu'elles sont fausses? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit bien, leurs paroles ne valent rien. Donc, si parfois, effectivement, ils tombent juste, sachez que eux, lorsqu'ils ont ces prétentions, ce ne sont que des mensonges. Mais malheureusement, c'est la fitna actuelle, et ça a toujours été une fitna, depuis la nuit des temps. Il faut voir cette chose-là de différentes manières. C'est-à-dire le fait que parfois, ces devins, ces sorciers ont juste. La première, c'est de considérer le fait qu'ils aient donné une vérité comme une épreuve, un test de la part de ton Seigneur. Est-ce que cela va leur donner du crédit dans ton cœur et tu vas te mettre à les consulter et avec ça tu vas sortir de l'islam, sachant que Allah Azza wa Jalla nous dit bien dans le Coran Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui, c'est-à-dire Allah, qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Donc Allah il t'informe dans son livre que personne ne connaît l'invisible. Puis une personne de ce genre-là, un devin, un voyant, un sorcier, un magicien, il vient te voir et il te dit qu'il a une information te concernant. Il connaît le nom de ton père qui est mort depuis X années, alors que personne ne le connaît. Et voilà que tu tombes dans la fitna. Allah, il t'éprouve. Pareil pour Ad-Dajjal. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on ne rentrera pas plus dans les détails que ça concernant Ad-Dajjal. Cela est la première des manières de comprendre ce sujet. La deuxième, c'est que ces shéatines-là, parmi les hommes qui ont pris l'information des djinns, qui ont eux-mêmes pris l'information de ceux qui passent dans les cieux, entre les anges, les informations qui circulent entre eux. Comme nous dit Allah Azza wa Jal concernant les djinns. وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Nous y prenions place pour écouter. Donc ils avaient des trônes dans les cieux, des emplacements qui leur permettaient d'écouter les informations. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Donc sachez-le, avant la révélation, les djinns écoutaient ces informations. Après la révélation, Allah a placé des bolides, des éclairs qui justement interrompent l'écoute de toute chose en dehors des anges. C'est-à-dire que si on devait imager tout ça, certains savants expliquent que les djinns se superposent les uns au-dessus des autres. Et lorsque l'un chope une information, il a à peine le temps parfois de transmettre une partie de ce qu'il a entendu. Et le reste n'est pas transmis. Et c'est ce qui fait que parfois dans ces informations, il y a une information qui est à moitié vraie, voire totalement vraie. Si le djinn a été assez prompt à donner l'information à celui qui le succède, car il est foudroyé, donc il n'a pas le temps de finir, de dire, de transmettre ce qu'il a entendu. Et cela jusqu'à ce que l'information parvienne au djinn le plus bas, qui lui est en lien, est en relation étroite avec le voyant ou le sorcier ou peu importe. Et donc il lui transmet l'information qu'il a reçue des djinns qui l'ont précédé, qui étaient au-dessus de lui. Et sachez que ceci, encore une fois, est une épreuve de la part d'Allah. Car les gens, lorsque les devins, les voyants, prétendent connaître l'invisible, il leur dit une vérité, avec des dizaines de mensonges, voire des centaines de mensonges. Et ces hommes qui reçoivent ces vérités, ils oublient qu'il y a 100 000 mensonges, qu'il y a énormément. Ils oublient qu'il y a 100 mensonges. Et ils focalisent sur la seule et unique vérité. Et c'est là que ces gens se disent, c'est pas possible. Ça peut pas être un menteur, étant donné qu'il m'a dit vrai sur ce sujet. Mais en fait, c'est parce que ces gens-là oublient que ce sorcier a menti sur tout le reste. Al-Muhim, أكتفي بهذا ولنا بقية في هذا الموضوع. سنقرأ الأحاديث الباقية في لقاء القادم إن شاء الله وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.